Et oui, je n'ai pas mis les manches signature pour vous présenter ce live. Je voulais vous représenter l'ADN même de la robe. Donc voilà, j'ai aujourd'hui voulu, avant de vous parler des manches signature, vous présenter de nouveau cette robe Nanae. Donc cette robe Nanae, c'est une robe fluide, une robe pleine d'allure, une robe très très féminine. À la base, donc, ce modèle est sorti donc l'année dernière avec un jeu d'épaule dénudé sur les 3 manches proposées au patron. Voilà, donc ici, je porte la manche papillon. Vous avez, attendez, vous avez, voilà, la manche papillon. Vous avez la papillon tulipe qui se situe derrière moi. C'est donc la même manche, mais en 2 morceaux. Et vous avez la manche longue à volant, comme je peux vous montrer donc sur cette version. Donc ici, vous avez de beaux volants, un double volant sur le bas de la manche longue. Donc ce modèle, les manches dénudées, donc 2 manches courtes et une manche longue, avec cette particularité qui sont des épaules dénudées. Une robe donc très féminine, très féminine avec beaucoup d'allure, facile à porter mais aussi relativement facile à coudre. Vous avez donc une robe très fluide, une jupe, donc on va parler, puisque là, tout à l'heure, nous parlerons des manches signature qui modifient toute la partie supérieure de la robe. Donc là, nous allons, ici, je vais vous parler donc de cette jupe qui donc sera similaire sur les deux modèles. Cette jupe avec des grandes poches dans les coutures. D'ailleurs, connaissez-vous toutes mes astuces pour coudre de façon impeccable ces poches masquées dans les coutures? Vous retrouverez toutes ces informations sur le tuto de ce modèle, bien évidemment. Donc pleine d'allure, pleine de style, facile à confectionner. Vous avez une jupe qui tourne, une jupe que vous pouvez donc, une jupe avec 3 panneaux devant, 3 panneaux derrière. Donc une jupe panneau, 6 panneaux. Ici, je vous montre un petit peu le tombé. D'ailleurs, j'adore cette version. C'est un lin de viscose. Nous avons eu une version qui a été postée par Alice ce matin sur le groupe dédié. Elle a choisi la même matière, donc avec un autre motif. J'adore, et c'est vrai que le tombé vraiment est magnifique. C'est un tissu qui a le grammage idéal, donc du lin de viscose, pour donner une superbe allure, une allure de princesse, on va dire. J'adore vraiment cette matière, et ça s'est confirmé avec la version qu'Alice a pu nous publier ce matin sur le groupe dédié. Je ne sais pas si vous en avez pris connaissance. J'aime vraiment beaucoup. Donc ici, les épaules dénudées. Ici, donc ça, c'est l'ADN de la robe. On a sur le buste, et cela nous l'aurons aussi donc dans les manches signature, 2 profondeurs d'encolure. Ici c'est la ras de cou et vous en avez une légèrement plus ouverte. Vous avez donc, je reviens sur les poches, et vous avez donc 4 longueurs. Vous avez donc la tunique, excusez-moi, j'ai du mal, mais c'est toujours un petit peu comme ça en début de live. Donc là, vous avez la tunique, la midi, donc juste longueur genou. Vous avez la longueur de jupe longue et la maxi. Donc celle-ci, on va dire que c'est la maxi avec un tissu qui a un tout petit peu rétréci au lavage en longueur. Donc elle est normalement un poil plus longue. Après, tout dépend aussi de comment on l'ajuste, et la longueur, vous pouvez toujours modifier. Vous avez toutes les informations reprises sur le patron. Alors dites-moi, cette robe déjà, elle vous fait rêver? Donc très flatteuse. Très flatteuse. J'ai eu quelques questions cette semaine me demandant, je ne le vois pas bien sur les photos, est-ce que cette robe marque les ventres? Elle me dit, je ne vois pas bien, est-ce que ça marque? Mais justement, si on ne voit pas mon ventre et si on ne voit pas
que ça marque, c'est justement parce que ça ne marque pas. Vous voyez, avec l'ampleur de cette jupe, les ventres sont masqués, donc la jupe commence relativement haut sous la poitrine, ce qui permet vraiment, donc elle part en forme trapézoïdale et permet vraiment de masquer tout ce qu'on ne voudrait pas montrer. Alors dites-moi, vous aimez ou vous n'aimez pas? Alors ici, coucou, ça marche, merci, bonjour tout le monde. Les poches, c'est la vie, bien évidemment, Delphine. Si on n'a pas de... de poche sur une robe, c'est pas possible. Oui, alors les poches, donc je disais des grandes poches, avec la technique idéale pour que les poches se couchent bien sur le devant. Tout est expliqué dans le pas à pas, comme à mes habitudes. Vous avez un pas à pas ultra détaillé où je partage toutes mes astuces pour justement que vous ayez une robe dont vous allez être fiers, mais surtout une confection sans stress. Donc voici un petit peu la robe. Donc je redis, des poches, une jupe très flatteuse, trapézoïdale, 6 panneaux. Mais ce dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est que cette robe s'enfile. Même malgré le fait qu'elle soit relativement cintrée, elle s'enfile sans problème. Vous n'avez ni fermeture éclair, ni bouton. Donc au niveau confection, impeccable. Donc ça, ces deux atouts-là, vous les conserverez sur les manches signature, bien évidemment. J'aimais tellement cette robe qu'il fallait que je fasse quelque chose. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir adoré cette robe. Et donc il fallait non pas créer juste une extension. Il fallait vraiment garder ce que vous aimiez de cette robe, de ce que j'aime de cette robe, c'est-à-dire sa coupe flatteuse, cette jupe qui donne du volume, qui donne un effet princesse. Mais je voulais aussi la rendre un petit peu, on va dire que dans les 4 options de manches que je vous propose dans les manches signature, ça vous permet de décliner des modèles que vous pourrez porter soit de façon quotidienne ou alors de façon pour aller à une soirée, à une cérémonie. Voilà, déjà, donc ici, cette version, je trouvais qu'elle était déjà très habillée, c'est une robe qui a du style. Et là, donc, ici, on ne perd pas son style. On va avoir un style tout aussi classe selon le type de manche que vous allez confectionner. Vous avez par contre une manche allure. La manche allure est un petit peu une version plus quotidienne. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Alors, on a parlé de l'ADL de cette robe. Cette robe, ici, aujourd'hui, elle s'enfile, elle est prête à porter, elle est au placard. D'ailleurs, pour revenir sur ce tissu dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc du lin de viscose, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, bien que ça soit du lin, là, je l'ai sortie du placard, elle était pendue, et bien, j'ai pas eu besoin de la repasser. C'était, voilà. Alors que, par exemple, celle-ci, vous avez dû voir déjà sur les photos de la robe donc, que j'avais cousue l'année dernière avec les manches longues à volant. Celle-ci était quand même un petit peu chiffonnée et de la viscose se chiffonne aussi beaucoup. Donc ici, celle-là, c'est pareil. La jupe, j'ai dû un petit peu en la ressortant du placard, j'ai dû un petit peu la repasser. Par contre, pour en revenir voilà, à ce que je vous disais, le lin de viscose, je l'ai sorti du placard, j'ai sauté dedans. Nickel, impeccable. Alors, en plus facile à mettre, pas de bouton, pas de fermeture, exactement. J'adore, ce sera la classe de la saison. Oui, Chantal. Donc voilà, donc ici vous avez donc, j'ai eu envie de vous proposer une évolution de ce modèle que j'aime tant, que j'avais envie de recoudre. Alors je m'étais déjà cousu les 4 versions possibles, donc les 4 longueurs possibles. Donc ici tunique longue, maxi celle que je porte et la longueur mini l'année dernière. Mais j'avais envie, je trouve que cette jupe est tellement flatteuse qu'il fallait que je fasse évoluer ce modèle pour pouvoir recoudre d'autres versions. Donc nous avions déjà pas mal de possibilités entre les 4 longueurs et les trois manches différentes. Et là, aujourd'hui,
Je vous propose donc 4 nouvelles manches avec un buste retravaillé. Et pour 6 déclinaisons, il y a une des manches qui est travaillée en 3 longueurs. Ça donne vraiment des styles et ça permet de s'adapter à toutes les saisons. Voilà, cette robe, j'avais aussi envie de la porter en hiver. Et je trouve que par exemple avec la manche allure, c'est une tenue version tunique ou version longue avec des bottes pour cet hiver. Moi, voilà, je vais la porter, je vais venir bosser avec, je vais pouvoir aller me promener au quotidien. Alors que donc là, avec cette version, l'ADN même, c'était les épaules dénudées, ça limite un petit peu dans les saisons. Et cette robe, je l'aime tellement que là est venue l'idée de vous proposer donc, non pas une extension. Je ne vais pas appeler les manches signature une extension parce que finalement, ça change tellement l'allure de cette robe que ça serait vraiment très réducteur de parler d'extension. C'est vraiment un nouveau look pour cette robe Nanae. Je vous apporte de nouvelles possibilités, une robe qui va pouvoir vous accompagner sur les 4 saisons. Et ça, c'est un plus extraordinaire. Donc, ici, j'avais envie donc, de faire évoluer ce modèle. Nous y sommes passés sans perdre l'ADN même du modèle. J'ai réussi à vous proposer quelque chose qui a une classe extraordinaire. Vous voyez ici, donc vous avez déjà dû la découvrir ici. En version tunique, ce sont les manches héritage. C'est cette version qui est donc déclinable en 3 longueurs. Vous avez courte, 3/4 et longue. Ici, je vous l'ai cousu en version longue. Alors, parlons un petit peu de ce que je vous propose aujourd'hui. Les manches signature, on ne change pas l'ADN. On amène autre chose, on amène d'autres variantes tout en gardant la robe telle qu'on l'aimait. Donc d'ailleurs, je vous remercie énormément de l'accueil que vous avez réservé à on va l'appeler extension entre guillemets, mais donc à cette évolution de notre modèle Nanae. De tout cœur, je vous remercie. Je pense que je n'étais pas la seule à l'attendre. Vous étiez aussi prête à faire évoluer ce modèle pour pouvoir le porter et le reporter. Alors, maintenant, nous parlons des manches signatures. Les manches signatures, c'est 4 nouvelles manches avec donc un buste revu, puisqu'ici nous avons un décolleté pour... Comment vous expliquer ça simplement? Le buste est retravaillé parce que ici, le buste est, on va dire, comme pour une robe sans manches. Donc ici, les épaules sont dégagées, ouvertes. Le buste est retravaillé pour justement accéder. Donc au niveau patronage, on est exactement pareil. Si le précédent, vous aviez dû faire quelques modifications ou si le précédent vous allez, c'est pas la peine de vous poser la question. Vous prenez le nouveau patron qui sera donc moins dégagé au niveau des emmanchures et vous pourrez y coudre les robes. Pas besoin de refaire de toile. C'est impeccable. Le patronage reste le même. C'est juste une question d'emmanchure pour justement accueillir ces nouvelles manches. Alors dites-moi au niveau des manches, vous êtes plutôt manche discrète ou manche qui fait un effet waouh? Dites-moi un petit peu. Alors, merci ma chérie, c'est super de pouvoir décliner des versions automne et hiver. Exactement, exactement. Donc ici, en fait, les manches signature, c'est une réinvention. C'est comme si j'aurais pu l'appeler autrement et faire 2-3 modifications et vous faire croire que c'était un nouveau modèle. Mais en fait, l'ADN même est toujours là. On garde cette jupe, on garde ce patronage, on garde donc en fait l'absence de pince qui est remplacée par des fronces que vous pouvez trouver sous la poitrine et aux épaules. Donc ça, au niveau confection, c'est pareil pour ceux qui n'aiment pas trop faire de pinces, des pinces poitrine. Ici, c'est impeccable. Ce procédé aussi permet de s'adapter plus facilement à tout type de poitrine et ça c'est vraiment un plus. Que vous ayez
une forte poitrine ou que vous ayez une poitrine plus, on va dire, plus standard ou plus petite, aucun problème, ce type de patronage est vraiment impeccable et permet de s'adapter à toutes les morphologies. À l'identique donc de cette jupe 6 panneaux, c'est vraiment quelque chose de très très flatteur. Alors dites-moi, ici je voyais Elodie nous a rejoint, le patron peut être fait en wax. Bonjour Dorothée, alors oui, peut être fait en wax, d'ailleurs Monique, je pense que je suis plus certaine, mais demain j'ai une de nos ambassadrices, Audrey, qui va poster sa version qui est en wax. Alors par contre, je conseillerais du wax relativement souple, pour avoir cet effet, vous voyez, de jupe qui tourne. Surtout, allez voir la fiche produit de l'année de cette version-là, ici, que j'ai pu donc vous montrer tout à l'heure. Celle-ci est vraiment très flatteuse, elle vole, elle tourne. Elle est vraiment très très belle, d'où donc l'intérêt d'avoir un wax relativement fluide et pas trop rêche. J'ai aussi l'année dernière Dorothée, une de nos ambassadrices, qui l'a cousu en viscose de chez 60 Wax, une viscose très très sympa. Voilà, donc là je voulais vous montrer un petit peu les versions. N'hésitez pas à aller sur la boutique, sur la fiche. Je ne sais pas si on voit avec la lumière, sur la fiche du produit, donc avec la robe de base, qu'on se rend vraiment compte donc ici de ce que ça peut donner, qui est derrière moi sur le mannequin. Voilà, faut vraiment avoir un effet de fluidité dans le tissu. Je pense que c'est que là toute l'ADN du modèle. C'est vraiment un modèle qui bouge, qui est donc en fait pas trop raide, pas trop bas. Bien qu'il faut quand même un certain poids, je trouve, au tissu. Ici, bon, c'est de la viscose toute légère. Elle rend, je trouve qu'elle ne rend pas pareil que celle que je peux porter aujourd'hui au niveau du tombé de la jupe. Donc un tissu avec un certain grammage quand même, pas trop fin, mais pas non plus trop raide. Il faut un tissu relativement fluide. Est-ce que la jupe est très gourmande en tissu? Alors on va dire que oui et non. Oui et non, parce qu'en fait c'est pas comme une jupe cercle, c'est une jupe en 6 panneaux. Donc on arrive, si vous avez un tissu où vous pouvez inverser les sens s'il n'y a pas de sens précis dans le motif, oui, vous allez, le fait qu'elle soit en 6 panneaux, c'est, alors oui, c'est quand même une jupe assez ample, mais c'est pas comme une jupe le cercle où vous devez avoir une grande largeur. Et voilà. Là, je trouve que c'est pas, ça mange pas tant de tissu que ça. Vous arrivez donc sur une hauteur de jupe à couper la partie devant et sur une autre hauteur de jupe la partie dos. Donc on va dire qu'il vous faut au moins la hauteur des deux fois la hauteur des jupes, selon la version que vous choisissez, plus après le buste qui ne mange vraiment pas beaucoup, qui mange vraiment pas beaucoup. Donc le haut ne mange vraiment pas beaucoup de tissu, c'est vraiment les hauteurs de jupe. Donc après aussi selon le coupon que vous pouvez avoir, de choisir par exemple la midi, qui franchement je viens de vous la montrer là en photo, j'aime vraiment beaucoup beaucoup beaucoup. Ici. Et donc Alice, hein, n'hésitez pas à aller sur le site dédié Belle en Lady Marmelade. Alice nous a sorti donc une cliente très fidèle qui est pratiquement toujours la première à présenter ses versions. J'adore Alice, c'est toujours, elle fonce et elle nous coud, elle est toujours la première à nous présenter les nouveaux modèles sur le groupe et elle l'a cousu en version midi. Voilà. Donc revenons un petit peu à nos manches signature. On ne change pas
juste les manches, on change le style de la robe. Et ça, j'adore. C'est vraiment ce que j'avais envie de vous proposer. Vous proposer une nouvelle robe avec tout ce qu'on aimait dans la robe Nanae. Voilà. Alors, on commence à parler de ces manches signature. Donc, ce n'est pas juste une extension, c'est vraiment un nouveau look, une nouvelle allure. Et donc, on perd donc les épaules dénudées, mais on garde toute l'ADN de cette robe. Alors, je sais que certaines, d'ailleurs, avaient posé la question. Certaines avaient hésité à s'acheter le patron parce qu'elles ne voulaient pas forcément montrer leurs épaules. Donc là, j'ai pu satisfaire aussi de nombreuses personnes qui vont se retrouver avec un modèle, on va dire, un petit peu plus standard, tout en gardant l'allure du modèle de base. Nanae, notre robe élégante. Alors, parlons des manches signatures. Alors, les manches signatures, tu sais, ici, j'ai pas mis à l'endroit. Qu'est-ce qui se passe? Les manches signatures. Alors, l'ADN même du modèle, je vais essayer de l'enfiler. L'ADN même du modèle, c'était ces manches à double volant. Donc ici, celle-ci est cousue dans une crêpe satinée. Donc je vous montre un petit peu l'ADN même du modèle. C'était ces manches avec un volant, un double volant. Et celle-là, donc je ne voulais pas la perdre. Je trouvais qu'elle méritait vraiment de retrouver sa place dans les manches signature. Donc vous avez de nouveau cette belle finition qui se termine ici au poignet, que vous pouvez donc, c'est un élastique tout simple. Et moi je sais que quand je porte cette version, j'aime bien les remonter un peu à 3/4. Alors peut-être que tout à l'heure je vous l'essayerai quand j'aurai mis un pantalon. Voilà, donc ici, ça c'est vraiment élégance, romantisme pour cette version de manche. J'adore vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là ici je vous montre. Très facile à confectionner avec un élastique tout simple. Après il faut savoir, donc je vous donne toutes les astuces pour des ourlets étroits. Vous retrouverez d'ailleurs une playlist dédiée sur notre chaîne YouTube, la playlist. Donc toutes nos vidéos sont accessibles gratuitement sur la chaîne YouTube. Vous avez donc une playlist qui s'appelle Nanae. Et vous retrouverez donc toutes les vidéos qui vous aideront à confectionner cette robe. Donc cette robe Nanae ainsi que les manches signature. Donc ici, ourlet étroit. Ici, petit élastique pour venir faire un double volant très très sympathique. Donc il est vrai que quand je conçois un modèle, j'essaye toujours de trouver donc le juste milieu entre la facilité de confection, l'esthétisme du modèle. Donc en fait, je ne veux pas vous proposer des modèles basiques, mais je ne veux pas vous proposer des modèles trop compliqués à confectionner. C'est vraiment la recherche que j'ai quand je conçois un modèle et savoir dans quel ordre le construire, le confectionner pour que chacune puisse le confectionner tranquillement, sans stress à la maison. Donc ici, version tunique avec de jolies manches volantées. Donc nous avons ici, on a du mouvement, c'est quelque chose de fluide, c'est quelque chose de poétique, de romantique, j'aime vraiment beaucoup. Et donc vous la retrouverez, donc cette manche poète, vous la retrouverez avec l'option manche, donc manche signature, mais aussi manche avec épaules dénudées. Voilà. Donc ici, je vous l'essayerai sûrement tout à l'heure. Ici, vous l'avez aussi sur le modèle robe longue que j'avais pu coudre l'année dernière. Ici, c'est un tissu qui vient des tissus des Ursus. Ils se sont mis depuis l'année dernière à faire... à confectionner eux-mêmes, enfin à faire fabriquer leur tissu. Et j'avais vraiment eu le coup de cœur. Vous allez me dire, hein, ce sont les couleurs. Il n'y a pas... il n'y a pas à se poser la question et j'aime vraiment beaucoup. Un petit peu compliqué à couper puisque c'est un tissu froissé. Mais donc c'est un crêpe froissé.
Donc vraiment beaucoup, on le voit ici, beaucoup de fluidité dans cette robe. Donc ici, je le redis, les manches poètes, vous les retrouverez sur la version épaules dénudées, donc la version nana et la robe élégante. Mais vous retrouverez aussi cette version sur les manches signature. Certaines ambassadrices, donc je n'ai pas pu tout coudre forcément, mais donc certaines ambassadrices vous ont partagé leur confection sur le groupe, mais aussi sur Facebook. Et vous retrouverez quelques photos sur notre fiche produit des manches signature. Donc des versions, toutes les manches y sont reprises. Donc pour Audrey Audrey Peters qui va nous montrer et partager sa version en wax de main, elle nous a confectionné donc la version tunique, donc un peu celle-ci, la version tunique avec les manches poètes. Voilà, donc ça sera à retrouver dès demain sur le groupe dédié et sur les réseaux sociaux. Ensuite, on a la manche allure, non, héritage, excusez-moi, la manche héritage. Donc tout à l'heure, je vous en ai un petit peu parlé. La manche héritage est déclinée en 3 longueurs. 3 longueurs pour justement avoir cette présence. Cette manche a beaucoup de présence, elle a une signature, elle a donc de fortes fronces sur les épaules et permet vraiment d'apporter beaucoup de style à notre modèle. Donc en fait, pour pouvoir le décliner sur toutes les saisons, vous pouvez la confectionner en courte, en 3/4 et en longue. Ici, je vous la présente en version longue, dans un super jacquard qui d'ailleurs, j'en ai un petit peu parlé et mon mari m'a fait des gros yeux. Ce tissu était à la base, on l'avait acheté il y a 2-3 ans avant la fermeture des magasins Toto. On l'avait acheté pour lui confectionner une chemise. Et je voyais mal mon mari dedans. C'est pour ça que ce tissu restait au fond de mon placard, parce que je me disais des petites fleurs comme ça, même si lui il adore les fleurs, il adore les couleurs. Voilà, je trouvais peut-être un peu terne pour mon mari. Et donc en fait, voilà, j'ai enfin sauté le pas. Je vous le propose donc dans cette version de manche allure. Alors est-ce que vous voulez que je vous l'essaye? J'en ai pas pour très très longtemps. Et ça me permettra de vous montrer un petit peu le volume de ces manches très féminines. Alors l'avantage justement, c'est que ça va vite à enfiler. C'est l'avantage de ce modèle, puisqu'il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de zip. Il faudra peut-être que je me recoiffe un petit peu. Voilà, ici. Vous voyez un petit peu ce volume ici. Donc une taille bien marquée. Vous avez 2 pinces dans le dos qui viennent vraiment structurer le modèle. Et ici, voilà, vous avez donc les manches allure que j'aimais vraiment beaucoup au niveau du volume, du rendu. C'est vraiment une manche qui a beaucoup de caractère. C'est une... Ah, pas allure, les manches héritage, excusez-moi. Ça change vraiment l'univers du modèle avec ses fronces, avec ce volume. C'est une manche qui a du volume et beaucoup, beaucoup de présence. J'adore. Alors dites-moi, vous préférez l'héritage ou vous préférez les manches poètes? Dites-moi un petit peu. Alors, merci, je vais la garder pour toute l'année. J'adore une popeline. Ces manches à double volant sont libérales. Ici, qu'y a-t-il? Alors, ici, qu'est-ce que vous en pensez? Au niveau rendu, au niveau... alors, j'avais cette tissu, j'aurais pu la faire autrement, mais c'est vrai que je trouve que c'est une version très facile à porter, version tunique. Vous voyez, quand je viens bosser, quand je suis derrière mes machines, j'aime bien avoir une tunique et un pantalon. C'est tellement plus facile pour coudre. Quand j'ai une robe longue, c'est pour sortir, c'est pour le week-end, c'est pour le soir, c'est pour être à la maison. Moi j'aime beaucoup les tuniques, c'est pour ça que quand je vous propose une robe, je la décline très très souvent en tunique, parce qu'une tunique c'est aussi plus facile à porter au quotidien. Donc là vous avez vraiment de l'allure.
C'est un style un petit peu couture, vous avez du volume. Je trouve que c'est typiquement la version qui a un côté vraiment très classe, en étant relativement simple. On n'est pas là en train, c'est pas on va dire que c'est pas le waouh quand vous arrivez, mais quelque part on a quand même une tenue très très élégante. Je vous montre un petit peu. On a une tenue très très élégante avec cette manche héritage. Donc on garde le volume et vous pouvez donc la décliner ici en courte, en 3/4 ou donc ici en longue. Alors ici là nous avons un bracelet légèrement froncé et pour les deux versions plus courtes c'est élastiqué pour permettre de s'adapter à toutes les morphologies. À vous de régler l'élastique en fonction du diamètre de votre avant-bras ou de votre biceps. Voilà, j'y ai aussi pensé puisque on n'est pas toutes conçues sur le même moule et on a vraiment des morphologies totalement différentes. Donc là, vraiment, l'élastique, vous n'hésitez pas, vous le réglez en fonction de votre morphologie. D'ailleurs, je l'ai noté sur le pas à pas. Vous ne coupez pas l'élastique, vous faites un repère à la dimension donnée sur le pas à pas et vous le passez, vous faites un essayage et vous regardez s'il faut réduire la longueur ou s'il faut l'allonger. D'ailleurs, sachez que selon les élastiques que vous achetez, ils n'ont pas tous le même taux d'élasticité. Et c'est vrai que c'est toujours un petit peu dommage de couper l'élastique à l'avance. Vous faites une simple marque dessus et ça vous permettra d'éviter du gaspillage. Alors, vous êtes héritage ou vous êtes plutôt bijoux, mais nous n'avons pas encore parlé la mioche bijoux. Alors, héritage ou poète? Bijoux après. Celle-là, elle vaut le coup. Surtout avec dans la période en ce moment, les beaux jours qui arrivent, la bijou, elle a d'ailleurs été énormément cousue lors des tests parce que c'est vraiment la version qui s'adapte énormément à la saison. Donc je comprends que tout le monde a foncé sur la manche bijoux. Ici, allure, vous en pensez quoi? Sympa hein, quand même, très très sympa. Hein. Voilà, alors je vous montre un petit peu donc ici la manche poète puisque j'ai mis un pantalon. Vraiment, voilà, me voilà revenu. Donc bon, on va dire que la tunique va pas forcément avec la couleur du pantalon, mais on n'est pas là pour juger des teintes mais vraiment du style. Voilà, donc ici c'est un crêpe satiné. Voilà, je sais plus où je l'avais eu. Je ne sais plus du tout. Et là, c'est ce que je vous disais. Grâce en fait au double volant élastiqué, moi j'aime vraiment beaucoup le porter comme ça, remonter à 3/4. Je vous montre. Donc de nouveau en version tunique. Moi, je trouve qu'au quotidien, la version tunique, c'est bien quand je suis dans mon atelier en train de confectionner les pépites qui vont arriver. Voilà, je suis en train là de travailler sur le prochain patron qui devrait vous surprendre et qui sera un petit peu différent de ce que je peux vous proposer d'habitude. Alors ici, voilà. Donc ici, on parlait tout à l'heure de quantité de tissu. Ben là, ici, je sais plus, c'est marqué sur le... J'ai pas imprimé j'ai pas imprimé, mais au niveau métrage ici, vous êtes relativement raisonnable. Vous arrivez à sortir quelque chose de très très sympa. Donc, on a bien parlé des manches poètes, ici avec ces doubles volants. Mais donc, pour les manches signature, vous l'imaginez donc avec les épaules couvertes. Voilà, c'est vraiment l'ADN du modèle et je voulais conserver donc dans cette nouvelle proposition, je voulais conserver ces manches que je trouve magnifiques. Alors je vais rester habillée comme ça, on va parler des manches allure. Les manches allure, c'est une manche droite, une manche un petit peu plus quotidienne, quelque chose un équilibre, une version un petit peu plus sobre, une version plus
porter sous une veste pour aller bosser. Voilà, vous mettez ça cet hiver avec une belle paire de bottes, que ça soit en longueur midi ou en longueur longue, avec une belle paire de bottes et puis une petite veste par au-dessus, un petit perfecto. Et je trouve que c'est vraiment la manche pour le quotidien, celle qui fonctionne tout le temps. Vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous cherchez quelque chose, que ça soit en version tunique ou en version robe. Donc la manche allure, une manche droite qui fait son job et où on est certaine d'avoir de l'allure, on est certaine de... on l'enfile et on se dit allez hop, pas de problème, c'est bon, c'est nickel. On a besoin de vêtements comme ça dans son dressing. On a besoin de vêtements où les jours où on est pressé, les jours où ça va pas, où voilà, on sait, on prend ça dans le placard, on sait que il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à regarder, on le prend, hop, on le met, on peut partir, il n'y a aucun souci, tout ça fonctionne. Ensuite, on a donc la manche allure, la manche, non, la manche bijou. Excusez-moi, je suis un peu, aujourd'hui c'est un peu compliqué. Je sais pas si c'est parce qu'on est samedi, je suis assez fatiguée. Je ferai une grasse mat demain matin, ça ira un peu mieux. Alors ici, la manche bijou. La manche bijou, c'est une manche fendue. Alors ici, on va regarder un peu, je vous l'essayerai après. Donc c'est une manche fendue. Je sais que beaucoup de monde aime bien les manches fendues. Et vous avez donc deux options. Vous avez donc ici une manche fendue avec un petit lien qui vient tout resserrer, un petit peu froncer la partie basse de cette robe. Et donc en fait, vous avez ce lien tout discret que vous pouvez poser avec un tissu contrastant. Et vous avez donc le nœud foulard ici. Donc pareil, donc là bon, je l'ai mis en rose, c'était celui que j'ai fait pour le tuto. Vous voyez ici, vous venez mettre un petit nœud. Donc en fait, vous pouvez même jongler avec les deux. Vous pouvez coudre le lien simple qui est ici. Et puis le jour où vous voulez un petit peu mettre du peps sur votre robe ou la rendre un petit peu différente, hop, on vient y mettre ce lien foulard. Voilà, donc ici, une viscose d'ailleurs que j'avais acheté il y a quelques temps parce que je voulais me coudre une Bollywood dedans. Je ne sais pas si vous connaissez la robe Bollywood. Puis par manque de temps, le tissu restait là. Et là, quand je me suis dit, ben là c'est l'occasion vraiment de coudre cette belle viscose qui vient des tissus Emers. Et je pense qu'ils en ont encore, il me semble. Voilà, c'est donc une viscose très très sympa. Ici, je vais aller vous l'essayer. Voilà. Ici, vous voyez, donc là, vous avez un petit nœud. Donc, je n'ai pas forcément, mis le nœud comme il fallait ici, voilà. Bon, là, il est vraiment très contrastant, hein, mais là, c'était pour le tuto. J'aime bien vous choisir des tissus où on voit vraiment l'endroit de l'envers. D'où aussi le fait que je vous montre pas trop dans mes tutos de tissu wax, parce que on a du mal sur une photo à distinguer l'endroit de l'envers. D'ailleurs, même nous, quand on le coud, on est régulièrement obligé de se mettre des petites croix à la crêpe tailleur ou trouver un système D pour bien coudre tout sur la même face. Donc c'est pour ça que dans mes tutos, vous ne trouvez pas beaucoup d'informations sur le wax, bien que les modèles se cousent bien évidemment en wax. Donc ici, là on le voit bien. Donc je vous ai fait le tuto, vous voyez, on voit bien l'endroit, l'envers de l'endroit, on voit bien la différence. J'essaye vraiment sur les parapas de faire des photos avec des tissus contrastants pour vous faciliter la lecture du pas à pas et que ça soit vraiment une confection sans stress. C'est vraiment un élément que je prends vraiment en compte. Je fais vraiment attention et je vous donne toutes les informations, toutes mes astuces pour que chacune puisse réussir à se coudre mes modèles
sans stress et sans se poser trop de questions, que ça soit vraiment facile pour toutes, que ça soit qu'on soit confirmé ou qu'on soit débutante. Je veux aussi que mes modèles soient accessibles aux débutantes et ça c'est vraiment primordial. Donc surtout, vous êtes débutante, vous avez un doute, je suis toujours disponible, mais n'hésitez pas à aller voir les vidéos sur la chaîne YouTube, vous y trouverez des mines d'informations, que ça soit pour les France, que ça soit pour énormément de choses. Donc ici, pour revenir à cette manche bijou, tout à l'heure je vous ai montré, donc là c'est bien, j'ai tout essayé, j'ai tout laissé là-bas, c'est pas bien. Ici, donc pour cette manche héritage, elle est énormément foncée. Et alors je vais en faire... je vais faire quelques satisfaites pour deux raisons. Voilà, donc ici vous avez la manche héritage, très très foncé. On a vu le volume qu'on pouvait avoir tout à l'heure. Mais ici, celle-ci aussi est foncée. Nettement moins, mais vous avez quand même pas mal de volume. Je voulais quelque chose d'assez... voilà, d'assez habillé, c'est vraiment la manche qui attire l'œil, la manche qui n'en fait pas trop mais qui attire l'œil, c'est la version parfaite avec son petit twist, sa petite, voilà, son petit truc, voilà, ici on voit bien hein, cette manche, ici, voilà, je trouve que c'est vraiment, voilà, la manche... voilà, elle est là, elle est classe, elle est tout en... Voilà, en n'en montrant pas trop, parce que je sais que vous êtes aussi nombreuses à vouloir un petit peu masquer, on a peur de... Alors je le redis, hein, c'est pareil, si on ne voit pas que les ventres sont marqués, c'est parce qu'ils ne sont pas marqués sur ce modèle pour répondre à quelques questions que j'ai eues en MP. Voilà, donc ici, on a la manche bijou. On a donc ces deux versions avec un petit lien qui peut être réalisé en tissu contrastant ou alors avec ici le lien foulard. Vous avez les deux options sur le tuto. Alors je vous disais que ça soit la manche héritage ou la manche bijou, voire même la poète. Au niveau, il y en a beaucoup qui des fois me disent ah ben j'ai des forts biceps, je suis obligée, comment faire pour agrandir la manche, ça passe pas. Donc là on va dire que hormis la manche allure qui est une manche droite, les trois manches des manches signature, donc que ça soit la poète, l'héritage ou la bijou, vous n'aurez aucun problème au niveau biceps. Elles sont relativement larges et vous n'aurez pas besoin de réaliser de gradation dessus en fonction de votre morphologie. Le deuxième point pour celles qui détestent coudre des manches, c'est que ici, alors pourquoi la gestion de l'embu? La gestion de l'embu, que ça soit ici, donc on a quand même deux manches ici, avec des têtes de manches froncées, ben, ça passe quand même nettement plus facilement avec donc des fronces qu'avec une manche droite. Donc si vous n'aimez pas gérer l'embu, allez, on va dire commencez par la poète ou commencez par l'héritage ou par la bijou. J'ai du mal avec le nom de mes manches. Hein. Donc vous commencez par l'héritage ou avec la bijou qui sont des manches froncées. Donc là, au moins, au niveau de l'embu, il y en a quand même un petit peu parce que hormis les zones de fronce, il reste une petite zone ici où il y a un petit peu d'embu à gérer, mais ça passe vraiment très très aisément. Donc ça, c'est impeccable. Donc là, nous avons parlé donc des 4 manches. Dites-moi un petit peu laquelle vous fait de l'œil, laquelle vous préférez. Didine, un petit coucou rapide. C'est joli les petits nœuds roses. Oui, je sais, Adeline, que tu adores le rose. Ici, alors, je les aime, toutes ces nouvelles manches. Oui, merci beaucoup. Les tutos sont super. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc oui, hein, c'est ce que je disais, j'essaie vraiment, je m'attelle vraiment à ce que chacune, que la personne qui, quelque part, j'ai un droit enfin, j'ai un devoir vis-à-vis de vous. Vous m'achetez un patron, il faut que je vous donne les clés, que vous soyez en capacité avec les éléments que je vous vends, que vous soyez en capacité donc de réaliser le modèle que vous voulez, le modèle que vous m'avez acheté, le modèle que je vous propose. Donc c'est vraiment pour ça que sur les pas à pas, sur les tutoriels, sur les vidéos, j'en mets
je vais dire, j'en mets des tonnes et des tonnes pour que justement vous ayez toutes les clés pour réussir le modèle que vous souhaitez vous confectionner. Ça, c'est vraiment... j'ai besoin d'être droit dans mes bottes et donc voilà, grâce à ça, je suis droit dans mes bottes. Je sais que derrière, je vous ai donné toutes les clés et que vous allez être en mesure donc de vous confectionner Nanae, mais les autres modèles que vous pourrez trouver sur la boutique sans aucun souci. Ensuite, maintenant on va parler des silhouettes. Donc je vous ai fait quelques petits essayages, mais donc on a les silhouettes. Les silhouettes, c'est quoi? C'est qu'en fait vous avez la version tunique qui se porte avec un jean, qui se porte avec une jupe, qui se porte avec twerk, un pantalon, qui se porte avec la jupe tango, qui se porte avec le modèle gratuit de jupe qui s'appelle Soko. Que vous avez sur la boutique, vous avez vraiment la tunique, elle se décline et c'est le modèle que voilà, vous êtes pressé, vous sautez dans votre jean, vous mettez la tunique, voilà, qu'elle soit avec épaules dénudées ou les manches signature, voilà, vous foncez, il n'y a aucun souci, vous avez la tunique. Après, vous avez la version midi. Là, on commence à avoir, comme je vous ai montré tout à l'heure, du mouvement. Selon le tissu que vous allez choisir. Ici, je ne vais pas vous l'essayer, hein, mais je vous remonte cette photo-là parce que je trouvais vraiment qu'elle était très, très parlante. Alors, ici, on a aussi les pipelettes qui nous l'avaient cousu en version midi. Je la trouve vraiment très très sympathique. Voilà, en noir. Hop. Qu'est-ce que j'ai ici? Donc là, on a la tunique que je vous ai montré là tout à l'heure. Alors, on revient donc. On a la version, pour les silhouettes, vous avez la version tunique. Vous avez la version midi qui commence à avoir du volume, du mouvement, de la féminité. Mais c'est aussi une robe que vous pouvez porter très très facilement. Après, vous avez la robe longue. Et là, on commence à changer d'allure. Donc là, c'est la version longue que je porte. Hein. La version ici longue, où déjà, vous voyez, assez facile à porter, assez enveloppant, la fluidité, du volume, le tombé, un petit côté poétique, j'aime beaucoup. Et ensuite, vous avez la version maxi. Donc la version maxi, c'est celle que je portais tout à l'heure en lin viscose. Ici, je vais la remettre sur l'endroit. En lin de viscose, c'est la maxi. Bon, celle-ci a légèrement rétréci au premier lavage, bien que je l'avais déjà lavé avant. Mais ça m'arrive des fois de surjeter mes robes, enfin mes confections, de les laver avant de faire les ourlets. Donc en fait, ici je ne l'ai pas fait, je suis partie à faire l'ourlet tout de suite, mais bon, elle est maxi, elle est déjà pas mal longue. Et là, celle-là, je trouve que tout de suite, c'est un effet waouh. Elle est... la maxi, on rentre dans une autre dimension. C'est vraiment la robe. Alors la maxi, il faudrait essayer la maxi avec les manches signature à volant par exemple ou les manches bijoux. Et là, je trouve que vraiment, on a une robe avec voilà, une robe qui se voit. Une robe qui tout de suite, c'est waouh, on rentre dans une autre dimension. On a vraiment quelque chose de très très sympa. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, ici elle est quand même assez longue et j'aime vraiment beaucoup. Donc ici, bah voilà, en fait vous avez ces 4 longueurs que vous pouvez donc décliner. Donc maintenant, alors auparavant vous avez ces 4 longueurs que vous pouviez décliner sur 2 manches courtes, donc papillon. Il y avait papillon tulipe et la manche volonté poète. Et là maintenant vous avez aussi ces 4 silhouettes que vous pouvez donc décliner avec nos 4 nouvelles manches et nos 6 déclinaisons. Donc poète pour la volonté, héritage chez Alkia de un beau volume aux épaules à décliner en 3 longueurs, la allure, la manche droite comme nous avons vu tout à l'heure, et la bijou, celle que je porte ici. Voilà, donc ici c'est pareil. Donc vous pouvez vous imaginer vraiment cette robe dans plein de déclinaisons. Je crois que c'est Monique qui nous a fait le calcul sur son poste 60. Donc avec
cumuler les 2 encolures, les 4 silhouettes et donc les 7 manches proposées, je crois que vous êtes à 72 déclinaisons, qui n'est pas négligeable pour le même modèle. 72 déclinaisons, il y a de quoi s'amuser, se faire plaisir et contenter toutes les envies. Voilà. Donc j'avais vraiment envie de vous apporter une nouvelle allure, un nouveau style, un nouveau modèle. Pas un nouveau modèle, une nouvelle silhouette avec le modèle Nanae. Voilà. Donc ici, on a vu les manches, on a vu les silhouettes. Maintenant, parlons de la facilité d'exécution. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait sur les 4 nouvelles manches, il y en a 2 qui sont relativement froncées. Et donc, ça simplifie énormément la gestion de l'embu. Ensuite, vous avez des manches relativement larges pour répondre à tous les diamètres de biceps. Vous avez aussi, là je vais en contenter de nombreuses, c'est celles qui ont détesté la gestion des biais. C'est vrai que pour gérer toutes les finitions du modèle de base, donc là vous avez toujours l'encolure avec un biais invisible, mais vous aviez sur les épaules dénudées et sur le bas de toutes les manches, vous aviez du biais invisible à poser. Et je sais que ça en freine énormément. Vous n'êtes pas forcément copine avec la pose du biais. Donc par contre, vous avez quand même toutes les vidéos vous permettant de le réaliser très très facilement. Toutes les vidéos sur notre chaîne YouTube. Donc là, avec ces nouvelles déclinaisons, les manches signatures, finalement, on parle pratiquement plus de biais. On parle vraiment que du biais d'encolure. Pourquoi je n'ai pas prévu de parmenture? Bon, les parmentures, je vous les propose vraiment quand on ne peut pas faire autrement. Sur une veste, sur un vêtement éventuellement d'hiver, voilà. Mais je trouve que les parmentures, déjà ça fait une deuxième couche, alors pour une robe d'été c'est un peu, voilà, je trouve que quand on travaille sur un tissu type viscose, ça donne une deuxième couche, ça vient un petit peu alourdir le modèle. Donc là on a un modèle tout en élégance, tout en fluidité, un modèle aérien, et venir rajouter une parmenture, c'était pas trop l'idée. Donc là, ici, il y a l'encolure avec un biais invisible. Vous avez donc toutes les techniques clairement expliquées sur le pas à pas, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Donc, pas de parmenture, vraiment, juste un petit biais, et tous les autres ont disparu. Et là, je sais que vous êtes nombreuses à être ravies de pouvoir zapper toutes ces finitions au biais. Donc, la gestion de l'embu est relativement diminuée sur au moins 2 voire 3 des nouvelles manches. Vous n'avez plus de biais. Et alors, chose très très importante, je veux revenir dessus, c'est que pas de bouton, pas de fermeture éclair. Je sais que souvent, c'est ce qui peut poser problème à nombreuses. Voilà, la fermeture éclair, hein, c'est compliqué. Ah, les boutons, les boutonnières surtout, c'est compliqué. Donc là, c'est vrai que je vous ai fait quelques vestes récemment où il y avait des boutons pression. Je vous ai fait Milonga où il y avait un zip. Voilà, je me suis dit, là, on va rester dans la lignée des choses faciles à concevoir, faciles à confectionner, sans prise de tête. Et oui, malgré que ça soit ici ajusté, ça s'enfile. Vous avez vu avec la simplicité que j'ai eue, regardez. Voilà, la simplicité que j'ai eue à me changer pour vous faire quelques essayages, ça passe vraiment tout seul. Vraiment tout seul. Il y a vraiment... bon, ici, je sais pas, je vous ai pas montré. Je me suis amusée, mais à mettre un petit biais entre le buste et la jupe. Alors, par contre, si vous le faites, il faut un petit peu revoir la façon le montage de la robe. Au lieu de faire un devant,
et un derrière. J'ai d'abord monté le buste, après j'ai monté la jupe et après j'ai assemblé le haut et le bas. Pour pouvoir, parce que j'avais envie de venir mettre un petit passe-poil pour changer un petit peu, mais ça c'est une option qui n'est pas reprise, mais éventuellement si vous voulez le faire, envoyez-moi un message privé et je vous réexpliquerai très très facilement comment faire. Alors la facilité, donc il y a aussi quelque chose, c'est que comme les épaules ne sont pas dénudées, c'est nettement plus facile à confectionner. Croyez-moi, donc là on a perdu 1 degré de difficulté sur cette robe qui était déjà pas très donc compliquée à concevoir. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de pince poitrine. Tout est géré par des fronces sur les épaules et sous la poitrine. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Au niveau patronage, je trouve que ce genre de, on va dire, de remplacement, cette façon de faire les choses permet de s'adapter à toutes les morphologies, que vous ayez une poitrine standard ou une poitrine plus forte comme moi par exemple, ce genre de choses est nettement plus facile à gérer. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre au niveau de la confection? La confection, rien de un petit peu longue parce qu'il y a quelques pièces, il y a les jupes, la jupe est en 6 panneaux, donc un petit peu de temps à passer, mais rien de compliqué. Vous êtes toutes capables de vous confectionner cette robe, j'en suis certaine, il n'y a vraiment aucune difficulté. Surtout, dites-moi, est-ce que vous avez des doutes ou il y a des choses encore qui vous arrêtent sur le modèle? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitez que je réponde à vos interrogations? Dites-moi un petit peu. Alors ici, je vois quel est le nom de ce modèle. Alors ce modèle ici, alors c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Ce modèle, c'est la robe Nanae, la robe élégante qui est sortie l'été dernier. Et aujourd'hui, je vous propose un additif au patron qui s'appelle les manches signature, qui permet de changer totalement l'allure de cette robe tout en gardant la même, on change l'allure mais on garde l'ADN même du modèle, on garde ses empiècements, on garde cette possibilité ici, il y a du passe-poil, on garde le principe, tout ce que vous avez aimé sur cette robe Nanae, mais là ici en la rendant un petit peu différente. Donc la robe Nanae, la robe élégante, et aujourd'hui nous parlons donc de cet additif. Voilà, ça permet de ne pas dire extension, puisque une extension, c'est rajouter un petit truc. Là, c'est vraiment, c'est le grand chamboulement sur cette robe. On n'a plus du tout la même allure, donc c'est un additif, ce n'est pas une extension, qui permet d'avoir 72 déclinaisons sur le même patron, avec les 4 longueurs de silhouette, avec les donc 7 manches possibles. Là on commence à avoir un panel très intéressant. Alors dites-moi ici, avec la jupe foro aussi, oui tu as raison, avec la jupe foro, ça match très bien. C'est chouette votre tissu. Elle flotte, ça doit être flotte tout, hein. Oui, c'est ça. Voilà, donc ici, au niveau, ça, on va en revenir dessus. Vous voyez, ah, j'ai du ventre, hein. Vous voyez, je vais pas vous le mettre en avant parce que c'est pas le but, mais j'ai du ventre, mais quand je porte cette robe, ça ne se voit pas. D'ailleurs, pratiquement sur tous les modèles Lady Marmelade, c'est ce que j'essaye de faire. C'est je vais pas dire de masquer, on a notre silhouette, mais il y a des choses qu'on a plutôt envie de flouter, voilà, comme Delphine a dit. On a des choses qu'on a envie de flouter, on a des choses qu'on n'a pas forcément envie de mettre en avant. Et en fait, c'est vraiment ma recherche ultime quand je vous dessine un modèle. D'abord, il faut qu'il passe mon test qualité. C'est-à-dire que il faut que ça soit un modèle que j'ai envie de porter et reporter. Un modèle qui me marque pas les formes, un modèle qui
qui me rend belle. Si moi, il me rend belle, il vous rendra belle aussi, c'est évident. Parce que, bah oui, j'ai des formes, j'ai des fesses, j'ai de la poitrine. Et vraiment, c'est ce que je recherche. Je recherche d'abord à ce que ça soit un modèle qui me plaise, mais qui vous plaise à toutes, pour vraiment avoir envie de vous le coudre et de vous le recoudre. Alors, il y a quelque chose dont on n'a pas du tout parlé depuis tout à l'heure. C'est quoi, à votre avis? C'est les gammes de taille. Oui, alors chez Lady Marmelade, on a deux gammes de taille. On a la gamme précieuse et on a la gamme impériale. Moi, je suis en impériale. Donc, la gamme précieuse a fait son apparition il y a un peu plus d'un an et demi, là maintenant. La gamme précieuse, ce sont ce que j'appelle les gammes de taille standard, ce que vous trouvez chez les autres créatrices. C'est-à-dire qu'on commence au 36 et on va jusqu'au 48, avec un bonnet B, un bonnet B, C, un bonnet standard. C'est ce que vous pouvez trouver chez les standards de toutes les autres créatrices. Et puis ensuite, Lady Marmelade, c'est aussi les formes, être voluptueuse, avoir de la poitrine, ce qu'on ne trouve pas ailleurs en fait. Des patrons qu'on ne trouve pas ailleurs, des patrons où finalement on n'est pas bien dedans, où ça coince, où mince, ma poitrine ne rentre pas, ah mince, mes fesses elles sont trop serrées. Et donc là, c'est la gamme impériale. La gamme impériale, c'est la gamme pour les belles tailles, ce qu'on appelle les belles tailles. Donc c'est une forte poitrine, des belles fesses, du ventre, c'est vraiment, donc c'est deux gammes de tailles différentes. Je redis, donc en fait précieuse, la définition des précieuses, on va dire que c'est du bonnet B, C, avec des gammes avec plutôt filiforme, une silhouette plutôt filiforme. La gamme impériale qui commence au 42 et qui va jusqu'au 66, c'est pour, on va dire, les belles plantes. Moi, je suis une belle plante, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, pour répondre aux formes, pour répondre aux personnes voluptueuses, aux personnes qui ont qui ont de la présence. Donc là, vous retrouverez donc des patrons en gamme impériale qui répondent justement à toutes nos formes et qui, voilà, un bon bonnet de poitrine, ça rentre dedans. On va jusque, donc là, on va jusque EF en impérial. Vous pouvez y aller en E et F, il n'y a aucun problème. Vous avez une forte poitrine et des belles fesses. Pas de problème, vous pouvez vous coudre nos modèles en gamme impériale sans aucun souci. Donc ici, je vous ai fait un petit récapitulatif de nos deux gammes de taille. Vous retrouverez sur la fiche de ce modèle, mais sur la fiche produit de tous les autres modèles, excusez-moi, vous retrouverez un petit lien qui vous enverra sur une autre page où tout est vraiment expliqué, où en fait on vous explique la différence entre la gamme précieuse et la gamme impériale, parce que c'est souvent aussi les questions qu'on peut me faire en message privé. Alors par contre, un point important, c'est qu'on peut être en gamme impériale en haut et alors voilà, pas sur une robe forcément, mais par exemple vous pouvez, pour une veste, pour un top, vous pouvez être en gamme impériale et en haut. Et par contre, pour les pantalons, pour les bas, pour les jupes, vous pouvez être en gamme précieuse. En fait, tout dépend de votre morphologie. Et ce qui est aussi important, c'est toutes les informations sont données dans les fiches produits pour que vous puissiez avoir les clés pour choisir la bonne gamme. Vous allez sur la fiche produit, on vous donne toutes les dimensions finies. Alors, il y a toutes les dimensions de morphologie, forcément, mais aussi toutes les dimensions finies du modèle pour que vous puissiez vraiment choisir la gamme qui vous correspond. Et quand moi, vous me posez la question de savoir quelle gamme vous devez prendre, la première chose que je vous demande, c'est donnez-moi vos mesures, donnez-moi un petit peu, voire même une photo que je vois un petit peu l'allure de votre morphologie, vos mesures, et après je vais analyser dans les tableaux qui vous sont proposés sur les fiches produits, et j'analyse un petit peu et je dis, ah bah tiens, là ici il y a autant d'aisance, là il y a ci, il y a là, et là
Je sais que j'ai quelques clients qui sont donc en impérial sur le haut du corps et en précieux sur le bas du corps, non pas sur des robes, hein, vraiment sur des modèles, sur par exemple un Gotha ou un popping. Un popping, ils peuvent être en précieuse en bas, et puis par contre là sur Milonga qu'on a sorti le mois dernier, elles sont en impérial en haut. Voilà, je ne sais pas si tout ça est clair pour vous, mais sinon je reste toujours à votre disposition en message privé. Pour ma part, je suis large du bassin et des cuisses. Par contre, pour le haut, j'ai du ventre, mais ouais, une robe que faut-il prendre? Ah ben ça, on en discutera, mais il faudra me reposer la question en message privé, avec éventuellement une photo de vous, que je puisse voir votre morphologie, Virginie, et, euh, et puis vos mesures, poitrine, taille et hanche. Alors, je pense que vous êtes, pour ma part, pas difficile de grader. Oui, alors, grader. Oui, alors sur ce modèle-là, il n'y a pas forcément beaucoup de gradation à faire, mais faut quand même vérifier. Sachez que j'ai changé un petit peu ma façon d'implanter les tailles sur les fichiers PDF du patron pour que ça soit nettement plus facile à grader. C'est-à-dire que si vous imprimez deux tailles, par exemple, on dit toujours faut partir de dessous des aisselles vers la taille, à agrandir ou à diminuer. Là maintenant, sur le patron, tout le bas des aisselles, tout est aligné. Tout est aligné pour que, après, il vous suffit juste d'imprimer les deux tailles dont vous avez besoin, qui correspondent à vos mensurations. Et après, il vous suffit de redessiner tout simplement entre les deux tailles. Voilà, vous prenez donc un perroquet, une règle comme celle-ci. Voilà. Et là maintenant, donc, avec cette nouvelle façon de mettre en place les éléments sur les fichiers PDF, c'est nettement plus facile pour faire une gradation. Après, vous retrouverez sur notre blog toutes les informations et comment modifier chaque élément pour répondre à votre morphologie. Vous avez aussi raccourcir, rallonger. Là, attention, la stature, j'en parle sur tous mes pas. La stature est ultra importante. Surtout sur une robe, la stature est à modifier en deux points. Vous avez la stature à modifier sur le buste, mais vous avez aussi la stature à modifier sur les jupes. Si vous êtes plus petite ou si vous êtes plus grande. Tout ça, c'est important. C'est pareil. Par exemple, ici en précieux sur ce modèle, j'en parle si vous avez un bonnet A alors que nous sommes plutôt sur du bonnet B. Je vous donne toutes les astuces sur le pas à pas pour justement adapter cette robe Nanae et les manches signature à votre bonnet A. Tout est repris sur le pas à pas. Si vous avez pareil en impérial, si vous êtes plutôt vous avez dû choisir impérial, mais vous avez plutôt une poitrine de précieuse, n'hésitez pas, tout est repris sur le pas à pas. Vous retrouverez toutes les réponses à vos questions. Alors, on a parlé de la facilité de couture, de la facilité de gradation avec cette nouvelle mise en page qui date maintenant de 2 voire 3 patrons, où vraiment c'est pareil, tous les points qui commencent et qui terminent une gradation, tout a été vraiment aligné sur les mises en page pour que vous puissiez facilement retracer vos gradations. Ça, c'est super important. Donc, on reparle un petit peu de cette robe, la facilité, l'embu. Le fait que c'est une robe qui s'enfile. Voilà. Elle s'enfile, elle n'a pas de bouton. Et elle n'a pas de fermeture éclair. Ah mince! Vous n'allez pas pouvoir vous arracher les cheveux en, en vous confectionnant cette robe. J'ai été cool avec vous. J'ai essayé de vous faire une robe très très facile à confectionner. Voilà. Alors, le fait aussi d'avoir sur ces manches signatures de ne plus avoir les épaules dénudées enlève vraiment une difficulté au modèle. Un peu moins de gestion de biais. Je sais que certaines, je me répète, certaines détestaient. Donc voilà, vous avez un petit peu moins de biais à gérer. Alors, c'est typiquement le genre de robe que vous avez envie de vous coudre, de vous recoudre, ou pas du tout.
Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que cette robe vous fait de l'œil, vous refait de l'œil? Est-ce que vous redécouvrez ce modèle? Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Si vous avez envie de vous la coudre pour cet été, dites-moi un petit peu. Et vous me faites de partir. Ben, ça, les questions taille, je relirai à la fin du live et surtout n'hésitez pas, donc je relirai vos commentaires à la fin du live, mais surtout n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, je le répète, vous m'envoyez une photo si vous hésitez entre la gamme précieuse ou la gamme impériale et vous me donnez vos mensurations que je puisse au mieux vous conseiller. Je pensais que c'était un pass. Je peux avec alors elle va cacher mon ventre qui me complexe. Mais oui, bien sûr. Moi aussi j'ai du ventre et je vous conçois toujours des modèles où on ne voit pas le ventre. Alors vous n'avez pas l'impression que j'ai du ventre, mais si j'en ai du ventre. Mais justement c'est mon ADN, c'est ce qui me fait avancer, c'est justement ne pas montrer ce qu'on n'a pas envie que les autres voient, ce qui nous complexe. Donc là, en fait, vous ne voyez pas que j'ai du ventre, mais j'en ai. Voilà. Mais sur tous les modèles, les volumes sont relativement bien gérés pour ne pas être mis en avant. Concevoir et fabriquer ces vêtements, c'est aussi ça. C'est fabriquer des vêtements qui, justement, qu'on aime et qu'on va avoir envie de porter. Donc ça, ne l'oubliez pas, c'est vraiment ce qui me motive quand je vous dessine un modèle. Alors, petit rappel sinon, est-ce que vous avez vu qu'il y avait un code promo pour la robe de base? Je vous explique. Donc là, aujourd'hui, je vous propose les manches signature avec un tarif préférentiel jusqu'à demain soir. Comme à mes habitudes, la première semaine de sortie de patron, vous avez un tarif préférentiel, excusez-moi. Mais aussi pour celles qui n'avaient pas encore la robe Nanae, parce que vous avez besoin. Donc en fait, on a dit que ce n'était pas une extension, c'est un additif. Mais donc l'additif veut bien dire que, en fait, vu le prix donc auquel est vendu les manches signature, il vous faut aussi acheter le modèle de base. Donc le modèle de base dans lequel vous retrouverez les poches et la jupe. Donc et une bonne partie du jupe à pas parce que quelque part elle se construit quand même de la même façon. On change l'allure, mais c'est quand même la même base, le même modèle. Donc en fait, il vous faut forcément avoir le modèle de base. Et là, parce que je suis gentille et que j'avais envie de vous faire plaisir, pour toutes celles qui n'avaient pas acheté le modèle de base, donc la robe Nanae élégante l'année dernière, vous avez 10% avec le code signature. Vous mettez donc, vous allez voir sinon sur la publication de sortie de patron sur les réseaux et vous allez trouver le code, donc le code signature au pluriel. Vous tapez ce code promo et vous allez récupérer 10%, donc tous sur le modèle de base pour celles qui ne l'ont pas encore acheté. Et ces deux promos, donc la promo sur les manches signature et le code promo, se terminent demain soir à minuit. Donc je le redis, c'est bien plus qu'une extension, c'est vraiment, on change de look, on change de robe et on arrive à un nombre de 72 possibilités avec ce modèle Nanae. Donc foncez, c'est le moment. Je sais que certaines vont attendre, mais c'est vraiment le moment de vous faire plaisir. Alors, le projet, c'est typiquement la robe que vous avez envie de vous coudre, de porter cet été avec toutes ces options. Finalement, c'est pareil. Les épaules dénudées, quelque part, on peut aussi se les coudre cette année. Très sympa, vraiment très cool, j'aime beaucoup. C'est vraiment un modèle que j'aime beaucoup et que je porte et que je reporte énormément. Est-ce qu'on a envie, voilà. D'où est cette idée de vous proposer cet additif? C'est vraiment parce que c'est typiquement le modèle de robe qu'on a envie de coudre et de recoudre. Donc cet additif vraiment va vous permettre de la décliner selon vos envies, selon vos humeurs, de la porter sur les 4 saisons, selon le type de manche que vous allez choisir. Et là, foncez. Foncez, la promo, c'est jusque demain. Sur notre boutique www.atelier-ladymarmelade.fr. La robe Nanae, et le modèle, l'additif, les manches signature.
Alors maintenant, je voulais vraiment vous remercier d'avoir été là, de m'avoir écouté, d'avoir posé des questions. Je voulais vraiment vous montrer qu'à partir du même patron, on pouvait avoir une multitude d'allures différentes, de styles différents. Et vraiment, avec les manches signatures, c'est vraiment euh, une nouvelle projection du patron Nanae qui s'offre à vous. C'est vraiment un modèle qui se réinvente et qui vous permet de jouer, de pouvoir vous la coudre de nombreuses fois et de ne jamais avoir la pression de porter la même robe avec ces 4 silhouettes. Vous la cousez en tunique, vous la cousez en maxi, vous faites vraiment ce que vous souhaitez avec ce modèle. Donc c'est vraiment à coudre et à recoudre et à avoir dans son dressing, j'en suis convaincue. Moi d'ailleurs, il faut vraiment que je me recouse une version maxi parce que pour l'été, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une midi aussi. Il va falloir que je me recouse aussi une midi. Et vous, c'est quelle longueur qui va vous faire de l'œil? Plutôt une midi, une longue, une maxi? Dites-moi un peu. Euh, Bonsoir, passe une bonne soirée Véronique. Dites-moi un petit peu, quelle longueur vous fait de l'œil? Quelle longueur vous vous dites, tiens, moi je verrais bien la maxi, mais avec quelle manche? La manche, tout dépend. Tout dépend ce que vous avez envie de faire. Si vous avez plutôt envie d'avoir une robe très habillée parce que vous avez une cérémonie, faites-vous la maxi avec une manche poète par exemple, ou une maxi avec une manche héritage. Allez-y, foncez. Dites-moi surtout et partagez-moi ce dont vous avez envie. Jamila, merci beaucoup. Bonne soirée. Pareil, midi et maxi. Dites-moi un petit peu maxi, maxi. C'est vrai que maxi pour l'été, on aime beaucoup. Hein, c'est très sympa. Avec une petite sandalage, une paire de tongs habillés. Maintenant, on trouve des tongs avec des strass et machin. J'adore. Et c'est vrai que les maxi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup. Bonsoir Jamila, pareil midi et maxi, on est d'accord Delphine, hein, maxi, ici il y a beaucoup, hein. Alors ça me donne vraiment envie, j'avais avant pour les épaules. Et oui, voilà, je savais que Daniela, je savais que certaines personnes, là c'est pareil, il n'y a pas longtemps, sur le groupe dédié, il y a une dame qui, Dominique, elle met un post, elle dit, est-ce que certaines ont modifié la robe Nanae parce que j'ai pas forcément envie de montrer mes épaules. Puis discrètement, on lui a dit, bah va peut-être falloir attendre un petit peu parce que vous allez... la réponse à votre question va arriver incessamment sous peu. Voilà, donc le incessamment sous peu, c'est arrivé. Celles qui ne veulent pas montrer leurs épaules, vous avez les manches signatures qui viennent d'arriver. Voilà, c'est pour vous. Alors vraiment, merci d'avoir été là. Je suis ravie d'avoir pu partager avec vous cette folie autour des manches signatures. J'adore tout ce que... toutes ces versions qu'on peut se coudre. J'adore vraiment toutes ces nouvelles allures qu'on peut avoir avec ce même modèle. Je voulais vraiment vous montrer qu'en fait, c'est pas la robe qu'on coud une fois. C'est vraiment la robe qu'on peut décliner, on peut s'amuser. Les manches signatures, c'est vraiment une nouvelle version de cette robe Nanae, la robe élégante. Et maintenant, je vous dis, c'est à vous de vous lancer, c'est à vous de vous la coudre. Et surtout, n'hésitez pas à me partager vos confections. J'adore voir un petit peu les tissus que vous mettez en place, les idées que vous pouvez avoir, les petits trucs, les petits hacks que vous pouvez faire avec nos patrons. Ça, c'est vraiment, ça me fait rêver. J'adore vraiment découvrir tous vos modèles. Alors maintenant, une petite question. Vous commencez par laquelle? Alors, dites-moi. Allez, je vous embrasse. Je vous rappelle l'adresse de la boutique. C'est www.atelier-ladymarmelade.fr et n'hésitez pas à aller voir le modèle, donc Nanae, la robe élégante et son additif, les manches signatures. Une bonne soirée, un bon week-end et bonne couture.